Bonjour à tous, moi c'est Dominique et je pense que la plupart d'entre vous me connaissent. Et aussi une bonne partie de vous peut-être ne me connaissez pas. Voilà, un petit lapsus. Et aujourd'hui je tenais vraiment à faire une vidéo pour raconter une partie de moi que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Qui m'est arrivé, où j'ai vraiment vu la grâce de Dieu, où j'ai vraiment vu Dieu agir dans ma vie et comment Dieu il m'a sauvé de la mort. Et j'espère que ce sera vraiment un message d'encouragement pour toute personne qui va regarder ce message. Vous êtes bénis, Dieu vous aime, Jésus vous aime, il est mort pour vous. Et c'est vraiment pas des paroles en l'air, c'est la vérité. C'était en 2014, quand je suis retournée au Cameroun après avoir vécu en Afrique du Sud. J'ai vu mes amis, donc ils m'ont mis dans un taxi et c'est là où tout commence. Je suis dans le taxi, il a pris d'autres personnes. Et voilà que, bon, pour résumer, parce que je sais, je suis pas la meilleure personne à résumer. On me reproche tout le temps ça, que Dominique, tu sais pas résumer une histoire. Parce que je veux toujours dire les petits détails, je veux dire les plus petits détails. Et voilà, je suis désolée, je suis comme ça, je fais pas exprès. Donc voilà, je connaissais pas très bien où j'allais en fait. Donc ce qui se passe, c'est que voilà, tout le monde descend du taxi et moi je me retrouve encore seule avec lui. Et en fait, après un moment, en roulant derrière lui, bon, en roulant, je me rends compte en fait qu'il a pris une autoroute que je connaissais pas du tout. Donc du coup, je me suis dit, mais je suis jamais passée par là, donc j'ai été interpellée. Et c'est là où je commence à regarder un peu autour de moi où je suis. Donc du coup, on a pris la rue et il n'y avait pas de lumière. En Nantes, le chemin, il est étroit comme ça. Mais vraiment un petit chemin, c'est-à-dire... et il y avait des buissons partout, des buissons, des herbes et tout partout. Et pas de lumière. Pas de lumière, totalement obscure. Tout est... Voilà. Et en fait, je me sentais plus très en sécurité avec lui. J'ai le réflexe de me tourner et de regarder derrière moi. Alors je vois quoi? Tout était noir. Je n'ai rien. Il n'y avait plus rien derrière moi. C'est-à-dire, c'est là où j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, mais en fait, je me retrouve seule avec un mec dans un trou perdu où en fait, t'as l'impression que plus tu avances, plus il n'y a rien devant. Et là, après, en roulant, on voit une moto stationnée au loin en plein phare. Et on arrive, en fait, quand on arrive, la moto, elle démarre et par ça, il gare sa voiture en en pleine obscurité. Il gare sa voiture, il fait ça derrière. En fait, et j'ai vu le mouvement arriver, donc j'ai débloqué ma portière, je suis sortie en courant, j'ai couru de toutes mes forces. Je me suis dit, mais je vois rien parce qu'il fait noir. Il y avait de la boue, je courais et il m'a poursuivi. Donc, il est sorti de la voiture, il a commencé à me poursuivre. Mais il était plus rapide que moi, donc il m'a attrapé, il m'a dit, si tu veux pas que je te tue, tu remontes dans la voiture tout de suite. Je tiens à dire en fait que c'était la période au Cameroun où aux informations on retrouvait beaucoup de jeunes filles mortes. Je tiens à préciser que avant de voyager ce matin, quand je passais du temps dans la prière avec Dieu le matin, j'ai lu un psaume, le psaume 91, où le Seigneur dit quand il va m'invoquer le jour de la détresse, je lui répondrai. Il a dit je serai avec lui dans la détresse parce qu'il connaît mon nom et je le répondrai. Je le délivrerai le jour de la détresse. Et je me rappelle, on avait un gardien, en fait, à cette époque, que j'aimais beaucoup lui parler de Dieu, parce qu'il vivait des moments difficiles. Hein. Et du coup, ce jour, je lui ai dit cette parole, je lui ai dit, écoute, cette parole elle m'a touchée. C'est, voilà, accroche-toi à ça. Et quand j'étais sur le chemin d'aller, il y avait une chanson qui était dans le bus, qui est très rare qu'avoir des chansons chrétiennes au Cameroun dans des bus, qui disait Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et j'ai commencé à chanter cette chanson. Et en fait, je chantais, mais je sais pas pourquoi, mais j'étais vraiment connectée à cette chanson. Voilà, donc alors, il me prend, il commence à me fouiller, il prend mon téléphone, il me dit qu'il va me tuer quand il me dit je vais te tuer, je vais te jeter sur les rails, on va croire que c'est le train. Ou il me disait je vais t'attacher en brousse. Il m'a kidnappé pendant plus de 4 heures. Chaque fois qu'il essayait de faire quelque chose, je fermais les yeux fort, je dis Seigneur Jésus, je sais que tu es avec moi, je sais que tu es là Jésus, je sais que tu es avec moi. Et tout le temps qu'il voulait me faire un truc, je fermais les yeux, je commençais à prier à haute voix. C'est-à-dire que c'était pour moi c'était mon seul recours, c'était la seule chose sur laquelle je pouvais compter, Dieu, c'était la seule personne et pour moi c'était vraiment la seule chose que je pouvais avoir en ce moment-là en fait. Et en fait, à un moment, il est sorti, il faisait que sortir, il passait des coups de fil, des trucs comme ça. Après un moment, je me suis retrouvée avec Dieu en fait. Et là, c'est là où quand j'ai commencé à parler à Dieu, j'ai senti l'émotion monter en fait. J'ai dit à Dieu, j'ai dit
peut-être c'est mon dernier jour que je vais passer sur la terre, peut-être c'est la dernière fois que je vais te parler, mais Seigneur, je veux que les derniers instants que je passe sont des instants que je passe dans ta présence, en fait, Jésus. Et en fait, et après j'ai commencé j'avais des larmes qui montaient sur les yeux et j'ai dit à Dieu, Père, mais tu m'as promis tellement de choses dans ma vie, Seigneur. Tu m'as dit tellement de choses, tu m'as dit des choses. Et Seigneur, la Bible dit que tu es un Dieu qui tient ses promesses. Alors si c'est que je meurs aujourd'hui, alors tu n'auras pas tenu tes promesses. Tu n'es pas comme ça, Seigneur. Et en fait, je parlais à Dieu, en fait. Ça a prié. Après, je lui parlais de Dieu. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que Dieu, il t'aime? Est-ce que tu sais que Dieu, il t'aime? Il me dit, non, Dieu ne peut pas m'aimer parce que j'ai tué beaucoup de personnes. Je lui ai dit, voilà, Dieu, ce qui est exceptionnel avec l'amour de Dieu, c'est qu'il t'aime. Pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il est amour. Après, il s'arrête. Et en fait, là, il se tourne vers moi. Il me dit de me déshabiller. Et là, je commence à paniquer. Alors, c'est là où, en fait, c'est comme si j'avais un signal d'alarme qui a commencé à sonner. Il a commencé à me toucher et en fait, il m'a demandé de le toucher. Je vais vraiment entrer dans les tests, c'est parce que je vais entrer dans les tests pour dire à quel point Dieu m'a sauvée, en fait. C'est pour dire à quel point, en fait, c'est pour dire à quel point Dieu, il est capable de faire tellement de choses, en fait. Et en fait, quand il m'a demandé de le toucher, j'ai refusé. J'ai dit, je peux pas. Il m'a menacé. Il a dit, en fait, depuis tout à l'heure, j'ai envie de t'égorger. Je sais même pas ce qui me retient. Il me dit, si tu me dis encore non, j'appelle tous mes autres gants, on va te violer ensemble. Je sais pas quoi faire. J'ai commencé à prier en langue parce que voilà, si vous êtes chrétien, si les gens sachent, la Bible dit dans Actes des Apôtres, en fait, quand le Saint-Esprit descend sur toi, tu parles de nouvelles langues. J'ai prié, je dis, Seigneur, tu peux pas m'abandonner comme ça. J'ai commencé à prier. Et là, le gars, il se fâche, il dit, ah non, mais arrête de prier. Toi, tu pries tout le temps. Depuis, tu fais que prier là. Arrête tes prières, tu arrêtes. Et là, j'ai commencé à prier en langue dans mon cœur. Il est venu, il m'a embrassé. Il m'a embrassé, j'étais juste comme ça, en fait. Genre, il m'a embrassé. Et là, j'ai prié, j'ai serré, j'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Et vraiment, je ne peux pas vous expliquer comment, les amis. Je ne sais pas comment, mais à un moment, il s'est arrêté tout seul. Et il se rhabille. Et là, je me rhabille. Après, je lui dis merci beaucoup. Il me dit, ne me remercie pas, parce que je sais même pas pourquoi je fais ça. Je sais même pas pourquoi je te laisse, je sais même pas pourquoi j'arrête. Donc, ne me remercie pas et tout. Et après, il me dit, descends de ma voiture. Je lui dis, en fait, tu as pris tout mon argent, je peux pas. Je dis, je peux pas rester ici toute seule. Je vois rien, je sais pas où je suis. Il m'a donné un peu d'argent pour rentrer, en fait. Et les amis, pour dire comment Dieu est merveilleux, c'est que quand il m'a laissé, c'est là où la peur est venue. Là où j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à paniquer. J'ai commencé à courir. Vous voyez dans les films, comme une fois tu cours, tu commences à courir, tu sais même pas où tu vas. Des herbes, dès que j'entends un bruit, je me rappelle, je me suis cachée dans les buissons. Je me disais, même s'il y a un serpent, je m'en fous, je me cache et tout. Je repars en fait sur l'autoroute. Et là, en fait, il y a des cargos qui passent. Le premier passe, j'ai trop peur. Je dis, Seigneur, je peux pas prendre ces voitures-là, ça me fait peur. Il y a que des gars bizarres à l'intérieur, des hommes qui sont là, qui te regardent comme ça. Comment je peux prendre encore une voiture après ce qui m'est arrivé? Et là, j'ai pas le choix. Donc, la deuxième ou la troisième qui passe, j'arrête. Et qui je vois à l'intérieur? Quand j'ai pris le taxi la première fois, il y avait des personnes qui sont entrées. Il y avait un gars qui est entré, qui est assis à côté de moi. Quand il entre, je regarde vite fait et j'ai regardé le visage. Après, je me suis tournée. Il y avait le même gars dans cette voiture. Et je le regarde, je lui dis, excusez-moi, en fait, j'ai l'impression que je vous ai vu tout à l'heure. Et là, on s'est dit, ah ouais, c'est vrai, votre visage me dit quelque chose. Et là, je lui raconte ce qui m'arrivait. C'est lui qui m'a aidé à rentrer chez moi. Il m'a payé, en fait, à manger. Il essayé de me payer le taxi. Mais, bref, c'est pour vous dire, en fait, que je sais pas comment, mais j'avais jamais pensé partager ce témoignage. Mais quand j'étais en prière la dernière fois, et en fait, je me rendais compte qu'il y a tellement de personnes qui meurent aujourd'hui sans connaître Jésus, en fait. Et quand je pensais au fait que des personnes, en fait, vivent cette vie et après vont aller mourir en enfer, des personnes vont aller souffrir, et qu'en fait, quand je me rends compte de ce que c'est que l'enfer, de me dire que l'enfer, ce sont des flammes et du soufre. Le soufre, c'est quelque chose qui sent comme la pourriture. C'est-à-dire que de un, tu brûles, et de deux, tu ne peux pas respirer parce que c'est la pourriture. De deux, en plus de trois, tu es torturé par ce que tu vis dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas si tu crois en Dieu, je ne sais pas si tu crois que Jésus existe. Mais je veux te dire, Dieu m'a sauvée de la mort, en fait. Et si tu me vois émue, c'est parce que je me dis,
Si c'était pas de Jésus, en fait, c'était pas parce que j'avais cru à ce Dieu, c'est que j'étais morte aujourd'hui, en fait. Et c'est pas une fois qu'il m'a sauvée de la mort, j'ai suivi la mort 2 fois. Et il m'a sauvée 2 fois. L'éternité, c'est toujours, c'est à jamais, c'est pour toujours. La seule chose que Jésus, il veut te donner, c'est la vie éternelle. Pourquoi les gens ils ont peur de suivre Jésus? Pourquoi les gens ils ont honte de suivre Jésus en fait? Pourtant Jésus c'est le bonheur. Depuis que j'ai connu Jésus dans ma vie en fait, il y a tellement de choses qu'en fait, il y a tellement, il y a un bonheur qui est entré dans ma vie, il y a une paix. Dieu c'est un père. Et en fait, il m'a tellement épaulée. Il y a des moments où j'avais pas de joie de vivre. J'avais tout ce que je pouvais vouloir. Mais il y avait une paix que je n'avais pas et Dieu m'a redonné tout. Il m'a donné confiance en moi. Il m'a donné l'espoir d'un avenir. Il m'a donné la chance. Il m'a donné la grâce. Il m'a donné la douceur, l'amour, l'assurance d'aller au paradis avec lui un jour. Alors si tu vois ce message aujourd'hui, sache que Dieu il t'aime en fait. C'est la même façon qu'il m'a sauvé. Il veut te sauver peut-être pas de la mort dans ta situation, mais il veut te sauver de ce que tu vis en fait. Il veut te sauver peut-être, t'as vécu une rupture amoureuse, t'as peut-être son travail, t'as peut-être divorcé, ton mari t'a trompé. Dieu peut réparer ça. Dieu il change les vies des gens. Mais en fait, la première chose que Jésus veut faire dans ta vie, c'est te faire connaître son amour. Parce que la Bible dit que Jésus il est venu pas pour condamner le monde, mais pour donner, pour sauver le monde en fait. S'il te plaît, tu peux avoir tout ce que tu veux sur cette terre. Regarde en fait. Tu peux être riche, tu peux avoir des enfants, tu peux être marié, mais je te promets que la mort ne te préviendra jamais en fait. Et le problème c'est que tu ne peux pas savoir ce qu'il y a après la mort. Tu peux pas savoir en fait. Il n'y a rien, tu ne vas emmener rien après ta mort. Le copain que tu aimes en fait aujourd'hui, quand tu meurs, tu le laisses en fait. La voiture que tu te bats, tu vends ton âme au diable. Quand tu meurs, tu la laisses en fait. Et tu vas te retrouver devant Dieu en fait. Jésus est mort pour que tu puisses aller au ciel. Pour que confiez vos vies à Jésus. N'ayez pas honte de Jésus. Si un mec te quitte à cause de Jésus, ma sœur, dis gloire à Dieu parce que le mec que Dieu va te donner, il sera encore meilleur, il sera meilleur que celui qui t'a quitté. S'il te plaît, n'ayez jamais honte de Jésus parce que Jésus, c'est la vie. Donc voilà, je tenais vraiment à partager mon histoire pour que les gens sachent pourquoi je suis tellement reconnaissante envers Dieu. Parce qu'il m'a sauvé la vie, parce qu'il m'a donné une nouvelle vie, parce qu'il m'a racheté. Donc c'est vraiment à toi qui regarde ça. Sache que Jésus t'aime et que tu comptes pour lui et qu'il est mort pour toi. Donc aujourd'hui, n'attends plus, donne ta vie à Jésus, sois béni.